Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de l'émission Parlons Affaires, l'émission en digital qui nous permet de parler aux adhérents de l'affaire et bien sûr au reste de l'univers qui nous regardera sûrement à un moment ou à un autre. Cette émission est dédiée à la vie de l'association, de l'affaire. On va essayer de voir ensemble et avec son président Gérard Beckerman ce que c'est que cette association, quelle est sa vocation, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelle est sa gouvernance, avec qui elle travaille et pour qui bien sûr. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes le président de l'affaire et ensemble on va regarder un petit peu ce qu'est cette mécanique que vous dirigez depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Un peu, oui, 14 ans. Alors on va regarder tout de suite ce que dit la presse de l'épargne, de l'assurance vie et de ce qui est le cœur de votre métier. On regarde cet article de journal, c'est un article qui a été pris à l'AGFI, l'Agence économique et financière, un média proche de l'opinion, formidable agence spécialisée sur la finance. Assurance Vie, un guide de l'épargne pour le grand public. C'est compliqué l'épargne. Qu'est-ce que c'est l'épargne et qu'est-ce que c'est que l'affaire dans cet univers-là? Je vais vous dire d'abord ce que l'affaire n'est pas. L'affaire n'est pas une compagnie d'assurance, l'affaire n'est pas une banque, l'affaire c'est beaucoup mieux. C'est une association, loi 1901, à but non lucratif, une association de 760 000 adhérents. Elle n'a cessé de se développer depuis sa création en 1976 parce qu'elle avait, et elle a toujours, un contrat multisupport d'assurance sur la vie. J'ai lu votre opuscule qui était extrêmement intéressant. De l'AGFI, ouais. Oui, de l'AGFI. Et l'assurance vie, c'est un outil merveilleux, mais il n'y a pas que le fonds général, il y a également toute une gamme en unités de compte. Quelques chiffres quand même. Alors quelques chiffres, donc nous sommes près de 760 000, plus de 760 000 adhérents, nous avons 2 millions de bénéficiaires qui ont été désignés par les adhérents. Cela représente une épargne sous gestion de 55 milliards d'euros. Nous avons également sur ces 55 milliards un compartiment d'opportunités, de risques, qu'on appelle des unités de compte, qui représentent près de 12 milliards. Donc un outil extrêmement puissant, une gestion complexe tout de même, et justement on est là pour essayer de rentrer dans les arcanes de ce que c'est que l'affaire. On va en parler avec vous bien sûr, mais aussi avec un témoin, une invitée, Atina Solène, qui est gestionnaire de production au GIE L'Affaire. Elle s'occupe de gérer des contrats au quotidien. Atina Solène. Alors voilà, nous accueillons Atina Tiafounou. Bonjour. Bonjour. Bonjour Atina. Vous travaillez au GIE Affaires. C'est ça. En deux mots, qu'est-ce que vous faites? Je suis gestionnaire de production. Gestionnaire de production, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je gère les actes administratifs tels que les rachats, les versements, les arbitrages, tout ce qui est relatif à la vie du contrat. On va rentrer dans la mécanique et ce qu'est votre métier au quotidien. Mais d'abord, Gérard Beckerman, qui êtes-vous? Qui est l'affaire et qu'est-ce que vous faites? D'abord, je salue la présence d'Atina. Vous savez, elle est bien modeste, parce que sans Atina, comment pourrions-nous gérer le contrat pour les 760 000 adhérents? C'est un travail extrêmement exigeant et nous saluons tout ce qu'elle peut faire ainsi que toute équipe du GIE. Alors depuis 40 ans, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça fonctionne bien depuis 1976. L'objectif, c'est de se constituer une épargne, mettre des économies de côté. Et pourquoi en assurance vie? Comme le rappelle brillamment le guide de l'AGFI, parce que l'assurance vie constitue un cadre fiscal, social, réglementaire et financier qui est préférentiel, meilleur que la plupart des autres produits d'épargne. Donc le produit phare de l'affaire, c'est le contrat collectif qui a une composante garantie, qu'on appelle le fonds en euros, et puis une composante où le risque est supporté par les adhérents. Alors évidemment, vous n'êtes pas le seul sur le marché à faire ce genre de métier. Comment est-ce que se démarque l'affaire? Par le bien. On se démarque par le bien. C'est-à-dire, nous avons une petite équipe qu'on appelle le GIE Affaires, qui est un outil paritaire entre notre partenaire assureur et l'association. Et toutes les décisions que nous prenons reflètent, je dirais, une harmonie qui n'a pas toujours été une harmonie, mais qui le deviendra en tout cas, entre le partenaire assureur et l'association qui défend l'intérêt des assurés.
Comment est-ce que vous gouvernez l'affaire, vous et d'autres? Quel est votre organe de gouvernance? Il y en a plusieurs. Ouais. L'organe de direction, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration qui est composé d'hommes et de femmes. D'ailleurs, je devrais dire de femmes et d'hommes, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et c'est un conseil qui prend les décisions. Nous avons une deuxième instance qui s'appelle le comité consultatif. Oui. C'est quoi ce comité? C'est un comité qui réunit toutes les régions de France et d'outre-mer, et qui a pour vocation d'inspirer, de donner des... C'est quoi? Ce sont des adhérents? Ce sont des adhérents, nécessairement des adhérents en Normandie, en Alsace, en Bretagne. Donc c'est un comité consultatif de vos clients adhérents? C'est un comité consultatif. On n'est pas tellement le mot client qui a une connotation commerciale. Ouais. Ce ne sont pas des clients, ce sont des adhérents. Et ces adhérents sont le reflet de la géographie de la France, issue de toutes nos régions. Et puis nous avons une troisième instance qui est le comité des votes, qui a pour vocation de s'assurer de la régularité du fonctionnement des assemblées générales. Et enfin, le comité des sages, composé d'un certain nombre de personnalités, de préfets de la République. Qui elles, sont sages par opposition au reste. Qui sont sages, en tout cas plus sages que le président. C'est des économistes? C'est des économistes? Non, il y a deux préfets de la République, il y a un professeur agrégé. C'est des personnalités qualifiées. Ce sont des personnalités. Nous avons l'ancien vice-président du Conseil d'État, nous avons l'ancien professeur qui dirigeait un magistère de droit des affaires de l'université. Et alors, vous pouvez nous donner quelques exemples d'idées qui sont sorties de ce comité consultatif? Par exemple, la diversification. C'était quoi la diversification il y a quelques années? Diversification de quoi? De qui? À la fois des gérants. D'accord. Il y avait une sorte de monopole pendant très longtemps, j'allais dire trop longtemps, de la part d'Aviva Investors, qui a été un bon gérant. À telle enseigne, c'est que nous avons toujours eu l'un des meilleurs taux en France sur le marché. Mais il fallait avoir la concurrence de la diversification. Ouais. Il fallait diversifier, il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et d'ailleurs, Aviva Investors le savait très bien. Aviva a une expertise que nous saluons, mais Aviva, comme un enfant à l'école, ne pouvait pas être premier partout. Donc, lorsqu'il s'était agi de mettre en place une unité de compte patrimoniale, nous avons lancé un appel d'offres qui a été remporté par la maison Rothschild, Messine, et cela donne... Rothschild et compagnie. Rothschild et compagnie, voilà. Exactement. Et je prendrai un seul exemple. L'année dernière, les performances de affaires premium gérées par Rothschild et compagnie a dépassé 7%. Donc tout ça vient, en tout cas, a été initié par le comité consultatif. Par le comité consultatif qui a exigé que nous votions une résolution en Assemblée générale pour la diversification. Et vous savez, c'est un début. Nous allons continuer, nous allons aller de l'avant. On l'a fait avec BNP Paribas Asset Management, qui a proposé une unité de compte très performante sur les PME françaises et européennes. Alors, dans un instant, on va regarder une image, un petit jingle, et on se retrouve avec Atina pour parler de cette image et de ce qu'elle représente pour l'affaire et pour le métier. Alors cette image la voilà, c'est une pyramide humaine, une pyramide qui a été photographiée en Espagne, c'est une tradition en Catalogne, les villages s'affrontent, ils essayent de monter le plus haut possible en superposant les hommes et les femmes aux hommes et aux femmes jusqu'à ce que des enfants grimpent tout là-haut. Atina, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette image? Parce que pour moi, elle évoque la solidarité au service de la performance. La solidarité entre ceux qui sont tout en bas et ceux qui sont tout en haut, c'est ça. Tout en haut, je crois reconnaître Gérard Beckerman d'ailleurs. Tout en bas? Tout en haut. Non, vous vous trompez. Écoutez, je ne suis pas un pharaon. Hein. Je ne suis pas un pharaon. Vous êtes fier quand même d'être... Non, mais je suis d'abord un adhérent. De conduire cette pyramide comme ça, de la construire? Oui, mais la conduite, elle est très collégiale à l'affaire. Ouais. Nous sommes une association. Je ne suis pas PDG. Je suis président d'une association loi 1901. Et quand je ne serai plus président, je resterai adhérent. Et l'image, elle est très belle. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Elle est très... il y a beaucoup de monde. Elle est très massif. Ouais. Enfin, ne vous méprenez pas, massif MA2SIF, c'est-à-dire qu'il y a du monde. Hein. Je n'ai pas dit autre chose. La tradition des castels en Espagne, formidable et effectivement très belle image, une image de solidarité. Atina, parlons un peu de la relation avec les adhérents. Il y a une proximité évidente
que vous représentez, hein, vous êtes chargé de la relation et de la gestion de ces contrats. Quels sont les liens que vous entretenez avec les adhérents? Eh bien, par exemple, à Nice, nous avons une délégation dont la vocation est de s'occuper des décès, de la succession et de la gestion de la clause bénéficiaire. D'ailleurs, pour cela, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseiller ou de votre courtier affaires qui sera vous épauler et vous apporter un maximum d'informations sur ces sujets intimes. Et donc c'est la relation permanente avec l'adhérent? C'est ça. Physique, hein, vous recevez les gens ou vous avez des contacts, je veux dire, au travers du téléphone, Internet? Comment ça se passe? Ça se passe beaucoup sur Internet en ce moment, grâce à l'outil Affaires et moi. D'accord. Et donc c'est comme ça que vous avez le lien avec ces adhérents. C'est ça. Vous avez évoqué la clause bénéficiaire, on en parlera dans une autre émission de l'affaire qui sera consacrée justement aux clauses bénéficiaires et à tout ce qui est donation ou succession. Quel est le bénéfice pour vous de cette proximité? Eh bien pour nous, le bénéfice il est simple. En fait, nous avons établi une politique de gestion active avec les bénéficiaires et les notaires qui nous permet d'être à proximité de nos adhérents et de gérer au maximum leurs besoins. Et donc de les connaître vraiment de façon proche. Oui. Gérard Beckerman, racontez-moi, on voit l'affaire au quotidien, mais l'affaire c'est aussi une grosse mécanique avec des réunions annuelles, par exemple tous les ans, l'Assemblée générale ou les Assemblées générales? Il n'y a pas que l'AG, il n'y a pas que l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est une fois par an. Mais aux côtés de l'Assemblée générale, nous organisons soit sous forme physique, soit en fonction du contexte sanitaire, qui ne nous a pas permis d'organiser de manière physique les soirées affaires, nous en organisons une petite vingtaine par an. Et comme Atina le disait à l'instant, c'est un moyen pour nous de renforcer la proximité d'avec les adhérents, vers qui nous allons, nous dialoguons, nous échangeons et nous essayons d'être en permanence, d'organiser une sorte de tour de France de la géographie de la France au cours de ces soirées affaires. D'autres rendez-vous? Oui, il y a les assises. Oui. Les assises sont un rendez-vous devenu annuel où nous invitons depuis de nombreuses années les grands ténors de la politique, de la finance, de la politique économique, de la fiscalité, les autorités, qui sont pratiquement toutes venues s'exprimer, même un certain Nicolas Sarkozy, même un certain Emmanuel Macron, même tous les, je dirais, les responsables de la vie publique, fussent-ils de gauche ou de droite, à l'affaire on ne fait pas de politique. La seule politique que nous faisons, c'est la politique de l'épargne. Et c'est un grand rendez-vous que nous organisons annuellement. Alors, Atina parlait d'un espace sécurisé qui s'appelle Affaires et moi, qu'est-ce que c'est? Elle va vous le dire, elle le sait mieux que moi. Atina, Affaires et moi, c'est quoi? Bien, Affaires et moi, c'est un espace de communication qu'on a mis en place pour traiter au mieux les demandes des adhérents. Et les demandes dans tous les domaines, que ce soit un arbitrage, un retrait, un rachat, une option de dynamisation, tout ça peut être traité. Tout ce qui concerne le lien entre l'adhérent et l'outil. Tout ce qui concerne le lien avec un outil qu'on appelle Affaires et moi. Gérard Beckerman, vous avez cité des ministres de l'économie ou des finances devenus président de la République. Vous avez des relations effectivement avec beaucoup d'hommes hommes et femmes politiques, bien sûr. Quelles relations en général est-ce que vous entretenez avec les pouvoirs publics au sens large? Elles sont devenues très bonnes. Il y eut des moments où elles étaient parfois houleuses, tendues, je dirais, mais c'est normal. Quand il y avait un sujet de défense des épargnants? Oui. Ouais. Le principal sujet, c'était la défense du statut juridique et fiscal de l'assurance vie. C'est normal que les élus de la République qui s'intéressent aux deniers publics convoitent l'assurance vie, qui est un trésor national. Il y a, sachez-le, 1800 milliards d'euros qui sont investis en assurance vie. Et donc vous voyez qui pour ça? Tout le monde? Tout le monde, que ce soit à l'Élysée, que ce soit à Matignon, que ce soit à Bercy. Je connais presque toutes les portes à Bercy, vous savez, même très tard le soir. Comment? En Europe aussi? Non, pas en Europe. Pas en Europe puisque l'affaire est essentiellement française. D'accord. Elle est essentiellement française. Cela dit, nous avons des contacts avec certains services de la Commission européenne, car il faut savoir que la réglementation,
elle n'est pas conçue à Bercy. Elle n'est plus française, elle est européenne. Quand même un mot, parce que dès qu'on parle relation avec les pouvoirs publics, une relation technique, relation pour défendre l'intérêt de l'épargnant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous avez des exemples d'actions que vous avez menées qui ont été efficaces dans la défense des épargnants? Bien sûr. Nous en avons un ancien et un récent. Je commence par lequel? L'ancien, c'est quand nous avons réussi à faire abroger une funeste doctrine fiscale lorsque François Hollande était à l'Élysée, qui consistait à rapporter à la dévolution successorale l'assurance vie. Et nous avons convaincu à l'époque le ministère des Finances d'abroger, ce qui veut dire que si je meurs, ma femme n'aura pas à rapporter dans les successions l'assurance vie. C'est une très grande conquête. Et puis nous avons également gagné récemment, à propos de la loi de finances de décembre 2020, nous avons réussi à faire reculer certains élus de la République qui, une fois de plus, voulaient s'attaquer au régime des successions concernant l'assurance vie. Et nous avons gagné également. Et le sujet n'est pas clos. Ça reviendra certainement. Et ça vous donne à chaque fois l'occasion de démontrer votre efficacité, votre utilité. Ça, c'est la relation avec les pouvoirs publics, c'est votre rôle de porte-drapeau, de porte-voix des épargnants et de défense de l'argent que vous gérez pour eux. Il faut aussi que vous vous tourniez vers les épargnants et que vous garantissiez quelque chose, par exemple la performance. Comment est-ce que vous faites? Écoutez, il n'y a pas de bonnes performances qui tombent du ciel. On a de bonnes performances quand on a un bon gérant. Ce qu'il y a d'intéressant à l'affaire, c'est que nous, assurés, adhérents, nous sommes de manière paritaire engagés dans le contrôle et la surveillance de la gestion de l'épargne. On ne laisse pas faire les assureurs. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Quand un assureur fait ce qu'il veut, il le fait surtout pour lui. Mais à l'affaire, ça ne se passe pas comme ça. Reine courte, comme on dit. Oui, mais à l'affaire, c'est un dialogue. C'est un dialogue paritaire, fructueux, sain, qui permet, dans la plupart des cas, de trouver un équilibre entre les exigences de rémunération des fonds propres de l'assureur et puis les exigences d'une rémunération, je dirais, convenable, suffisante de 760 000 épargnants. Atina, sur cette affaire de la gestion paritaire, comment est-ce que vous voyez les choses? Eh bien, comme l'a évoqué le président tout à l'heure, pour moi, le principe de la gestion paritaire, il suppose qu'il y a une concertation permanente entre l'assureur et l'association. Ouais. Elle parle comme une présidente de l'affaire dans quelques années. Vous êtes adhérente. C'est ça. Vous avez raison, c'est très bien. Et donc vous voyez concrètement cette gestion paritaire se dérouler en permanence? Eh bien oui, je le vois au GIE et je sais que l'association a créé avec ses assureurs partenaires le GIE Affaires, au sein duquel sont effectués tous les actes de gestion administrative, tels que les rachats, les versements, les nouvelles adhésions et le fichier dans l'affaire. C'est combien d'actes, par exemple, par an? 2 millions. 2 millions d'actes par an qui sont gérés, surveillés par le GIE. C'est ça, c'est ça. Et ce GIE, il est composé de 200 salariés qui font tourner la maison de manière fidèle. Merci beaucoup. Merci Gérard Peckering. Merci Atina. Un mot maintenant d'un adhérent, une parole d'adhérent. Je m'appelle Patrick Ebinger, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'habite à Villers-lès-Nancy. Alors, chez Affaires, en fait, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte pour ma femme, pour moi, ainsi que pour mes 3 enfants. Alors, ce que j'apprécie principalement, c'est qu'on représente un certain nombre de personnes et avec tous les avantages que ça peut avoir, on a déjà, je pense, plus de force quand on a quelque chose à demander, et même, j'allais dire, même au niveau des politiques. Enfin, c'est en tout cas ce que je lis, moi, dans les comptes rendus de l'affaire ou dans ce qui paraît à l'affaire, et on sent bien qu'il y a une volonté, en fait, d'aider les adhérents. Je participe quasiment pas. Je lis toutes les informations, les comptes rendus, mais je ne suis pas proactif simplement parce que je n'ai pas toujours le temps de l'être.
et parce que je pense que les supports qui sont envoyés par l'affaire sont suffisants, enfin m'informent suffisamment en tout cas, et ça correspond bien à ma manière j'allais dire, d'être avec l'affaire en tout cas. Les relations avec mon conseiller sont bonnes. Il m'amène en fait les informations nécessaires, il me présente les nouveautés et il est plutôt proactif. C'est ce que je demande en fait à un conseiller. Alors on voit comment ça tourne, si j'ose dire. On voit à quel point les adhérents, à la fois sur le plan personnel et sur le plan familial, adhèrent précisément à l'affaire. Et demain, qu'est-ce qui va se passer demain? On va poursuivre le développement. Quelles sont vos ambitions pour cette année? L'ambition, c'est d'avoir un grand partenaire qui partage notre ADN associatif, j'allais dire mutualiste. Parce que Aviva, votre principal partenaire, est en train d'être revendu. Oui. Donc votre modèle ne va pas évoluer avec la vente? Si, dans le bien. Dans le bien, dans le mieux. C'est l'espérance qui anime l'affaire pour les prochains mois et pour les prochaines années. En tout cas, pas de remise en cause du contrat qui a été signé entre assureurs et associations? Aucune remise en cause, si ce n'est dans un sens favorable à l'association et aux adhérents. Et aux épargnants. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission Parlons Affaires. Merci Atina Tiafounou. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour la conviction que vous mettez, l'engagement que vous mettez auprès des adhérents. Gérard Beckerman, si je vous demandais en 60 secondes, 1 minute chrono, de nous dire ce que c'est que l'affaire et sa vocation, vous me diriez? Mais je vous dirais qu'1 minute, ça me rappelle les grands débats à la présidentielle. Monsieur le futur président, vous avez 60 secondes pour conclure. Moi, je ne suis pas comme cela. Vous savez, je suis adhérent depuis 33 ans et président depuis bientôt 15 ans. Ce que je constate, c'est quoi? C'est qu'on a créé un mouvement extraordinaire, unique dans le paysage de l'épargne en France. Nous voulons aller de l'avant avec un nouveau partenaire. Et ce nouveau partenaire, je crois que nous l'avons trouvé, parce que ce sera un partenaire de dialogue, d'écoute, d'échange. Nous partageons des valeurs communes, nous voulons aller de l'avant. Et tout à l'heure, j'entendais le mot famille. L'affaire, c'est une famille. Quand il y a des parrainages, ça veut dire que l'on est parrain, que l'on veut avoir des filleuls. Nous n'avons pas nécessairement besoin de grande publicité commerciale, qui est souvent coûteuse. Ce que nous disons, c'est que l'affaire est une famille, et la famille, dans une vie, ça compte beaucoup. Et ça assure le succès et la pérennité, très souvent. Merci Gérard Beckerman. Merci.
Merci.